Alors, bienvenue à tous, frères et sœurs, bienvenue à ceux qui nous écoutent sur Internet. Nous aurons deux lectures bibliques. La première dans le premier livre de Samuel, chapitre 26, quelques versets qui sont proposés aujourd'hui. Donc, il s'agit du conflit entre le roi Saül et son successeur, le jeune roi David. D'abord, nous prions. Oui, Seigneur, parle-nous par ta divine parole, qu'elle touche nos cœurs réellement, que nous puissions nous tourner vers toi, comprendre par l'Esprit ce que tu as à nous dire encore aujourd'hui. Éclaire-nous, Seigneur, nous t'en prions. Amen. Donc, 1 Samuel 26. Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes d'élite d'Israël pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Son chef d'état-major, Abner, et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre deux fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» Alors David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance du camp de Saül. Puis il interpella le camp adverse en criant, « Voici la lance du roi. Maintenant qu'un jeune garçon traverse et vienne la rechercher. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie de l'Éternel. » Et puis, dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 35. Moi, je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, ainsi vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.
Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, dimanche dernier, frères et sœurs, les textes, je pense que Jean-François a prêché là-dessus, probablement portaient sur le thème des béatitudes. Béatitude qui vient du mot beatus en latin, le bonheur. Bonheur impossible en réalité que Jésus nous prêche, tellement il est paradoxal et prophétique. Et quand je dis impossible, je veux dire qu'il est difficile à vivre en profondeur. Bonheur des béatitudes qui met en valeur ceux qui, d'habitude, sont exclus du bonheur humain, les souffrants, les pauvres, les malheureux. Vous voyez, Jésus renverse les choses. Et aujourd'hui, il continue sur le même registre, cette fois-ci avec le thème du pardon ou d'un certain pacifisme. Impossible dans certaines situations de pardonner. Pourtant, Jésus nous prêche un pardon inconditionnel, tellement contraire à notre instinct naturel. Eh bien, en réalité, il s'agit, tout comme les béatitudes, de vivre, j'allais dire, dans un autre monde, qui est le monde de Dieu. Mais après tout, n'est-ce pas notre vocation de chrétien que de vivre dans ce monde? Alors, le premier texte que nous avons lu dans le premier livre de Samuel est proposé en parallèle avec le texte de l'Évangile. Pourtant, si vous avez bien entendu ces deux textes, il est clair qu'ils sont sur un registre différent. Parce que dans le premier texte, David refuse de tuer, alors que c'était à sa portée de main, le roi Saül, qui, lui, par contre, cherchait à le tuer réellement. Et David refuse d'agir de la même manière. Mais si on étudie bien le texte, ce n'est pas par pure charité que David fait ça, mais c'est parce qu'il a peur, il a une sorte de peur un peu superstitieuse, que ça lui porte malheur. Et il dit, qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? Donc le roi qui a été sacré, David dit, non, je ne peux pas faire ça. Je n'ose pas tuer le roi qui a reçu l'onction. Donc en réalité, si David épargne la vie du roi Saül, ce n'est pas qu'il lui a pardonné tout le mal qu'il lui a fait, c'est qu'il n'ose pas, simplement, c'est déjà pas mal, vous me direz, il n'ose pas donner du concret à la haine qui est dans son cœur, à la haine que l'on peut comprendre très bien d'ailleurs, entre parenthèses. Mais le pardon que Jésus demande aux disciples va beaucoup plus loin que le geste de David. Vous avez entendu, il est inconditionnel ce pardon, et même antinaturel. En effet, je m'explique, le premier réflexe que nous avons face à un adversaire ou un ennemi, et qui est d'ailleurs une sorte de réflexe de survie, eh bien, c'est de se protéger contre l'agresseur en le mettant, si possible, hors d'état de nuire, et y compris par la violence. Et puis ensuite, si on a réussi à écarter cet ennemi, notre instinct naturel nous apprend à nous en méfier, à le garder loin de soi. Et ce qui, théoriquement, empêche toute vraie réconciliation et maintient l'autre justement en dehors du pardon. Parce qu'on se dit, mais si je recommence une relation, il va ou elle va recommencer et ça va continuer. Alors je préfère m'en tenir loin. Et quelquefois, hélas, je préfère garder ma rancune dans mon cœur. Alors ce n'est pas ce que Jésus, frères et sœurs, nous enseigne. Jésus transforme les choses. Il nous dit, aimez vos ennemis. Pas facile. Hein? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Comment est-ce possible?
Et d'emblée, Jésus pose le cadre et nous comprenons, en entendant les paroles du Christ, que nous ne sommes plus dans le registre de l'humanité courante. C'est pas comme ça qu'on fait dans le monde. On n'aime pas ses ennemis, on ne fait pas du bien à ceux qui vous font du mal. On comprend donc que Jésus parle finalement de notre monde, du royaume qu'il est venu annoncer. Et ce royaume qui nous paraît utopique, lointain, mais vers lequel pourtant nous devons tendre. Donc vous voyez que Jésus change les valeurs. Et il va donc plus loin que l'Ancien Testament, lequel Ancien Testament était déjà un grand progrès par rapport au monde de l'époque. L'Ancien Testament qui prévoyait une sanction juste et proportionnée à l'agression que l'on avait subie. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Alors, ça voulait dire, eh bien, si tu me casses une dent, j'ai le droit de te casser une autre dent. Si tu me casses un pied, j'ai le droit de casser ton pied. Mais je dois m'arrêter là. Alors, certes, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, bien sûr, mais c'était déjà un progrès que l'Ancien Testament par rapport à la barbarie et à la disproportion du châtiment qui était appliqué dans d'autres civilisations. Où pour une dent, on avait le droit de vous casser toutes les dents. Pour un pied, les 2 pieds, etc. Donc vous voyez, il y avait une disproportion. Donc déjà l'Ancien Testament est un progrès vers plus de douceur. Mais Jésus, là, va beaucoup plus loin encore. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est en train de nous donner un enseignement tellement exagéré qu'il serait coupé du réel? Eh bien, je ne pense pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont pris au sérieux l'enseignement de Jésus. Et je pense par exemple à certaines communautés anabaptistes du temps de Luther, qui ont donné plus tard les Ménonites par exemple, et les Amish. Vous connaissez le film Witness, où on voit ces Amish qui sont résolument pacifistes, au nom du Christ. Eh bien, ça ne marche pas non plus si mal que cela, parce que si on faisait une étude sociologique du pacifisme de ces chrétiens, il est probable qu'on pourrait prouver qu'ils ont fait reculer par leur attitude, conforme à l'Évangile, qu'ils ont fait reculer la violence. Et d'ailleurs, ils ont été persécutés par les églises traditionnelles, aussi bien catholiques que protestantes, parce qu'on les trouvait trop illuminés. Et parfois, ils l'étaient, certes, mais parfois, ils étaient aussi réalistes. Et puis, beaucoup plus proche de nous, dans l'histoire, il y a tout de même le grand pasteur Martin Luther King, qui s'est opposé par son attitude même, en tant que chrétien, en tant que responsable de communauté, il s'est opposé à la fois à la discrimination raciale et en même temps à la tentation de la violence. Alors il a dit oui, nous allons résister à partir de maintenant contre une inadmissible discrimination dans un pays qui soi-disant vante la liberté. Mais pour autant, nous n'allons pas prendre les armes. Donc Luther King voulait être conforme aux paroles de Jésus, du Maître. Et ça n'a pas si mal réussi, même s'il y a des progrès à faire. Mais tout de même, on peut citer un exemple réussi, concret, de pacifisme chrétien. Donc voilà pourquoi nous devons prendre au sérieux, comme d'ailleurs tout le reste de l'Évangile, bien sûr, les paroles de Jésus, même quand elles nous surprennent, quand elles nous dérangent, comme celle d'aujourd'hui, sur le pardon. La clé, me semble-t-il, est la suivante, il s'agit de désamorcer la violence. Il faut à tout prix désamorcer la violence, sinon on ne peut pas y arriver. Car la violence, on le sait,
entraîne la violence. Il y a un moment où l'un des deux doit dire, ben stop, moi j'arrête d'être violent. Et ce n'est que comme ça que peu à peu, on parviendra à une forme de paix. C'est ce que dit Jésus, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il prend donc le contre-pied de la violence. Or, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Pas forcément tout de suite, mais dans le long terme. Et c'était déjà dans l'Ancien Testament, qui est rempli de sagesse, dans le livre des Proverbes, chapitre 15, où il y a cette phrase « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Bien, déjà dans le livre des Proverbes, si, quand quelqu'un est en colère en face de moi, j'arrive à garder mon calme, pas toujours facile, je ne dis pas le contraire, et à lui faire une réponse douce, eh bien, ça peut le déstabiliser. Parce qu'il s'attendait ou elle s'attendait à ce que je réagisse sur le même ton, et après ça monte, puis ça éclate. Et si tout d'un coup, eh bien, je garde mon calme au nom de Jésus, eh bien, ça peut calmer la violence. Vous savez, c'est comme si on met tout d'un coup un liquide très chaud dans un vase d'eau fraîche, eh bien, au lieu de faire monter la température, ça peut la faire baisser, même si ça casse le vase, mais ça casse peut-être aussi la colère. Et c'est ce que nous demande Jésus. Ce n'est pas facile, mais cela a été pratiqué. Et donc ce n'est pas impossible. Et c'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, en citant d'ailleurs un autre passage des Proverbes. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant cela, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Imaginez, frères et sœurs, qu'on vous mette une casserole de braise sur la tête, eh bien, vous n'allez pas la supporter très longtemps. Eh bien, Paul utilise cette image pour dire, si on réagit à la violence par une attitude de douceur, ça peut déstabiliser l'ennemi, en quelque sorte, et ça peut le calmer. Alors je suis prudent, je dis ça peut, parce que ce n'est pas systématique, hélas, nous le savons. Ça ne marche pas toujours, parce qu'il y a des fois, au contraire, des adversaires qui profitent de notre gentillesse, de ce qu'on pourrait qualifier de faiblesse aux yeux du monde, qui n'en est pas une en réalité, et qui justement, au lieu de les calmer, parfois de manière perverse, ça peut engendrer encore plus de méfaits de leur part. Bon, ça c'est possible. Mais je pense néanmoins qu'à long terme, l'attitude, je pense, je le crois, et nous devons le croire, ce que dit l'Évangile, l'attitude que nous préconise Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, eh bien, est destinée, à long terme en tout cas, à calmer le processus de la violence. Et puis, frères et sœurs, il y a un autre argument. Parce que Jésus, quand il dit voilà, faites du bien à ceux qui vous font du mal, ne nous promet pas pour autant que tout ira bien et que nous aurons la paix nécessairement avec nos voisins, avec ceux à qui nous en voudrions. Jésus ne promet pas cela si vous regardez bien le texte. Il nous dit, vous serez fils de votre Père, votre récompense sera grande dans les cieux. Votre récompense sera grande, tout simplement. Vous serez fils du Très-Haut. Donc ce que Jésus nous dit, finalement, il nous dit, si je vous demande d'être pacifique dans vos réactions, de ne pas réagir comme réagit le monde, comme réagissent les païens, ce n'est pas d'abord par confort, parce que vous n'aurez pas forcément le confort. C'est parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes mes disciples. Ne vous posez pas d'autres questions. C'est parce que vous n'avez pas les valeurs du monde, vous avez les valeurs de la foi. Et c'est ça qui doit être notre repère. Ce n'est pas tellement donc encore une fois le confort, c'est de savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu.
Comment le dire, frères et sœurs? Puisque nous sommes disciples de Jésus, nous n'avons pas, il faut bien se le mettre dans la tête, nous n'avons pas les valeurs du monde. Nous avons d'autres valeurs. Et nous ne devons pas nous conformer au monde ambiant. Nous ne sommes pas de ce monde, en quelque sorte, même si nous en faisons partie, bien sûr. Nous sommes citoyens du ciel, fils de la lumière, frères de Jésus-Christ. Et c'est à lui que nous devons ressembler. Et pensons à Jésus devant ses bourreaux. Eh bien, qu'est-ce qui se serait passé s'il s'était vengé, comme certains lui ont conseillé? Eh bien, peut-être que la croix n'aurait pas eu lieu et nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. Donc, pensons à notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est à lui que nous devons ressembler. Et alors, je suis bien conscient, frères et sœurs, que c'est une conversion que je suis en train de prêcher. Conversion, ça veut dire retournement, renverser des valeurs. Mais je citerai un dernier argument comme conclusion. Après tout, frères et sœurs, on est réunis ici ce matin pour un culte. Ne trouvons-nous pas normal que Dieu nous pardonne? Quelle tête feriez-vous, si un jour le pasteur disait au culte, eh bien voilà, Dieu ne vous pardonne pas. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui, je vous annonce, pas de pardon. Vous diriez, soit le pasteur n'est pas bien, soit c'est plus l'évangile qu'il est en train de nous prêcher. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous trouvons normal, et c'est normal d'une certaine manière, grâce à Jésus, que Dieu nous pardonne. Et pourtant, notre vie n'est pas toujours reluisante. Il y a probablement des choses que Dieu nous a pardonnées qui n'étaient pas brillantes, qui n'étaient pas meilleures que celles que nous reprochons aux autres. Or, pourtant, Dieu nous a pardonné. Il nous a fait grâce. Et c'est ça l'évangile. C'est le pardon divin, le pardon de Jésus-Christ, par le sacrifice de sa croix. Ça lui a coûté. Ce n'est pas un pardon du bout des lèvres. Donc nous trouvons normal que Dieu nous pardonne. Alors, pourquoi serions-nous si durs envers les autres? Pourquoi, puisque nous sommes au bénéfice de la miséricorde, pourquoi est-ce que nous ne deviendrions pas un peu plus miséricordieux nous-mêmes? Alors je sais bien que c'est un chemin difficile, exigeant. Je ne dis pas que ça se fait en claquant des doigts, parce que le pardon prend du temps. Et dans ce domaine, je n'aime pas quand on donne des leçons aux autres, tu devrais pardonner, tu devrais faire ceci. Non, chacun fait comme il peut, avec l'aide du Seigneur. Ça prend du temps, mais c'est un chemin vers lequel nous devons tendre, puisque nous sommes chrétiens. Le pardon, la miséricorde. Alors non, le chemin n'est pas facile, pourtant c'est un chemin de libération. C'est un chemin de vrai bonheur, de paix, d'abord pour soi-même, que Dieu nous propose. C'est un chemin, frères et sœurs, qui ne peut se suivre que, et c'est important de le comprendre, nous ne pouvons pas suivre ce chemin si nous ne suivons pas Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous amènera toujours plus loin si nous le suivons dans le chemin du pardon et de la miséricorde. Amen.